Nombre 13, au verset 30, il est écrit: Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Caleb, c'est notre personnage du moment. Ils sont partis et ils sont revenus. Ils sont partis 12 espions et ils sont revenus. Chacun fait son rapport. Les 10 ont fait leur rapport et ils ont dit: il y a trop de géants là-bas. En tout cas, on ne pourra jamais s'emparer de ce pays-là. Et ils ont commencé à influencer les autres. Ils ont commencé par leurs paroles à décourager les autres. Ils ont commencé par leurs paroles à affaiblir les autres. Ils ont commencé à ralentir les autres. Rien que par leurs paroles. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends peut te ralentir. Ce que tu entends peut te freiner. Ce que tu entends peut te détourner. La foi vient de ce qu'on entend. Les 10 ont dit: il y a des géants, on ne peut pas s'en emparer. Quelqu'un pourra te dire: c'est trop dur ici. Ici, vraiment, il n'y a pas de boulot. Ici, toutes les entreprises ferment. Ici, dès que tu te maries, tu dois divorcer 1 an ou 2 ans après. Ici, il n'y a pas de naissance. Ici, ça, ce sont les 10 autres qui voient des géants partout. Ici, les églises ne tiennent pas. Donnons-leur 1 an, 2 ans, 3 ans. Ici, ça ne tiendra pas. Ici, ça ne marchera pas. Ça, ce sont les 10 autres. Tu veux commencer une société? Oh, mais moi, je connais... J'ai un cousin, là, qui avait commencé la même chose que toi. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il voit des géants. Tu veux te marier et dire: oh, on est quand même en 2018. En 2018, il y a le Pax. Ça suffit. Le Pax a été fait pour les homosexuels. On est quand même en 2018. Il n'y a pas besoin d'aller se marier à l'église. L'église, c'est dépasser ces histoires-là. C'est quelqu'un qui voit des géants. En fait, c'est la peur qui fait parler. Alléluia. Et ces genres de paroles découragent les autres. Oh non, moi j'ai vraiment à cœur d'aller à l'université. Je vais faire du droit. Ah, toi aussi. Fais seulement un bac pro et puis tu rentres, tu trouves un travail. Qu'est-ce que tu nous prends la tête avec du droit? Ça marche. On est en France ici, les Noirs ne réussissent pas. C'est quelqu'un qui voit des géants. Quand tu lui dis université, lui voit des géants à l'université. Jeunesse, allez à l'université. Amen. Alléluia. Tu veux créer ta boîte? Crée. Ose. Le géant, là, tu vas l'écraser. Parce que Dieu a déjà parlé. Tu as des projets, commence. Ose. Les 10 là, ils ont commencé à dire au peuple, comme ils étaient nombreux, c'est la majorité. Ils ont commencé à dire au peuple: il y a des géants, il ne faut pas y aller. Soutenez-nous, on va dire à Moïse de ne pas y aller. Là-bas c'est chaud, on n'ira pas. Caleb s'est levé. Il a regardé. Il les a regardés, les 10 là. Il a dit: taisez-vous. On va y aller et on va s'emparer du pays. Et on sera vainqueur. Alléluia. Alors je me suis dit ce matin: pourquoi? D'où est-ce qu'il lui est venu cette audace-là? D'où est-ce que Caleb pouvait se lever et puis dire aux autres princes: taisez-vous? Et dire à toute la population qui était là: taisez-vous, arrêtez de murmurer, on va y aller. Mais parce que Caleb a vu Moïse faire. Pour que Caleb fasse ce type de déclaration: nous serons vainqueurs, c'est que Caleb a vu Moïse faire et Caleb a entendu Moïse parler. Alléluia. Exode 14 au verset 13. Le peuple arrive devant
la mer Rouge. Maintenant, ceux qui voient des géants ont vu un géant qui s'appelle mer Rouge. Et ils ont dit à Moïse, vas-y, continue à te la raconter encore. Maintenant, fais-nous passer de l'autre côté. Alors, on fait demi-tour, on retourne en Égypte. Parce que là-bas, on est bien. Alléluia. Ceux qui voient des géants font faire demi-tour aux enfants de Dieu. Ceux qui voient des géants vous ralentissent, ils te ramènent en arrière. Il va te ramener toujours dans le passé. D'une façon ou d'une autre. Et ils ont dit à Moïse, retournons en Égypte. Parce que là, c'est chaud. Mais voilà ce que Moïse va leur dire. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place. En place où? Devant la mer Rouge. Donc là, c'est la mer Rouge, on ne peut plus aller. Et derrière, c'est Pharaon et toute sa cavalerie qui arrivent. Et Moïse leur dit, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Alléluia. Dieu ne lui a pas dit, en partant de l'Égypte, que vous allez rencontrer la mer Rouge. C'est sur la route qu'il lui dit, fais demi-tour, prends la direction de la mer Rouge. C'est Dieu qui l'a envoyé là-bas. Et il arrive devant mer Rouge. On ne peut plus passer. Mais Moïse avait confiance en Dieu. Il s'appuyait sur Dieu. Et il dit au peuple, regardez ce que Dieu va faire. Ne craignez rien. Regardez la délivrance que Dieu va faire. Alors, la suite dit, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Est-ce que Dieu lui avait montré en vision que ça allait s'ouvrir la veille? Non. Ils arrivent devant. Ils déclarent. Il dit, ceux que vous voyez là, vous n'allez plus jamais les voir. Leur histoire s'arrête ici. Il a fait une déclaration. Il a confessé de sa bouche. Alléluia. Et les Égyptiens ont été engloutis. Il continue sa phrase en disant, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez silence. Gardez silence. Mais que font les 10 autres, les 10 espions? Les 10 espions, eux, parlent. Les 10 espions murmurent, ruminent des choses en eux-mêmes. Au lieu de confesser la victoire, ils confessent l'échec. Au lieu de confesser le succès, ils confessent l'échec. Tu regardes ton frère qui commence une entreprise, tu dis, ah, il ne va pas aller loin. Oh. Tu regardes ta soeur, tu dis, celle-là, elle est convertie. Oh, donne-lui 2 ans, elle va revenir comme avant. Ça, ce sont les 10. Ils ne font que confesser le mal. Ils ne voient que des géants, que des problèmes. Des chrétiens qui ne voient que des problèmes. Tu ne vois que des géants, que des problèmes. Et quelqu'un qui a ce type de vision ne peut pas aller loin. Tu ne peux pas dépasser la mer Rouge. Parce que tu auras toujours des problèmes plus grands que toi. Et tes problèmes pour toi seront toujours plus grands que Dieu. Et lorsque Dieu voit que dans ton cœur, ton problème est plus grand que lui, Dieu ne fera rien. Il faut que Dieu soit plus grand que ton problème pour que Dieu intervienne. Moïse voit la mer Rouge. Moïse dit, Dieu est capable de nous faire passer cette mer Rouge. Dieu est plus grand que la mer. Alors la mer s'est ouverte. Mais si Moïse avait dit, la mer est plus grande que Dieu, Dieu n'allait rien faire. Qu'est-ce que tu confesses de ta bouche? La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les choses qui sortent de ta bouche viennent du plus profond de ton cœur. Donc là où Dieu est censé siéger. Alléluia. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Moïse n'a fait que déclarer une parole. Il a confessé de sa bouche. Il a dit aujourd'hui, moi j'ai la victoire. Ce matin, je voudrais que tu confesses la victoire.